Énième tentative. Bonjour à tous. Ici le coach Eno pour la 4e vidéo. La 4e vidéo, elle m'a été inspirée par un suiveur que je remercie au passage, que je voudrais saluer au passage. Je voudrais remercier les 320 personnes qui ont pris la peine de lire la 3e vidéo, les 120 personnes qui ont pris la peine de liker et les 4 personnes qui ont pris la peine de partager. S'il vous plaît, si vous aimez ce que je dis, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça encourage, ça fait du bien. Okay, ça encourage. N'hésitez pas aussi à partager parce que ce sera vu et lu par beaucoup de personnes. Mais vous avez aussi la liberté de ne pas apprécier, de juste lire et puis vous dire, bon, c'est pas pertinent, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, et puis vous lisez juste. Ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a des gens qui lisent, qui jaugent. Merci. Le thème du jour, c'est l'injustice au travail. Un thème très intéressant qui me tient à cœur. À juste titre parce que, au cours de mes 17 ans d'expérience, j'ai occupé des postes variés. Collaborateur, chef d'équipe, chef de service, chef de département, directeur, directeur général. Je suis même parti de directeur général, chef de département, agent simple, collaborateur simple, et de collaborateur simple à chef de département. J'ai connu ce passage. Je suis donc, je pense, légitime pour donner quelques conseils en la matière. En plus des différentes formations en leadership et management que j'ai eu la chance d'avoir tout au long de mon parcours. Je vais partager avec toi ce thème ce matin. Le thème est divisé en deux parties. Il y a une partie pour les chefs, il y a une partie pour les collaborateurs. Autour du thème l'injustice au travail. À tout seigneur, tout honneur. Je vais commencer par les chefs. Chef. Ne vous fâchez pas, chef. Ne te fâche pas. Ce que je vais te dire, ne te fâche pas. C'est la vérité, ne te fâche pas. Chef, quand on t'a nommé chef de service, chef de département, directeur, directeur général, secrétaire général, ministre, premier ministre, on t'a élu président, on t'a élu sénateur ou député. Ce n'est pas pour te verser un gros salaire. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas pour te donner un gros bureau, des gros costumes, ce n'est pas ça l'objectif pour lequel on t'a nommé. Grosse voiture, des beaux costumes pour crâner, pour marcher. Non, non, c'est pas pour ça qu'on t'a nommé. Ça, c'est les conséquences. Comme tu es chef, tu dois refléter la chefferie. Tu as un beau bureau, tu as une belle voiture, tu as de grosses primes, tu as un gros salaire. C'est la conséquence. Ce n'est pas l'objectif. L'entité te nomme chef, pas pour tes beaux yeux, pas pour te nourrir, pas pour te rendre vantard, pas pour te rendre impoli, pas pour te rendre... pas pour que tu piétines les collaborateurs, pas pour que tu te comportes mal, que tu insultes, que tu invectives, que tu piétines, tu écrases, tu méprises les collaborateurs. C'est pas pour ça. Peu importe que tu aies le plus gros bureau, les plus beaux costumes, le plus gros salaire, le plus gros patrimoine, chef. Ça ne te donne pas le droit de te croire au-dessus, humainement, je veux dire, des collaborateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui gèrent chez elles, à la maison, des familles, qui gèrent des problèmes complexes, peut-être même plus complexes que les problèmes au travail. Apprends à respecter tes collaborateurs. Si on t'a nommé sans te former, sans te dire c'est quoi le rôle d'un chef, ne te fâche pas. Le coach, on va te le rappeler aujourd'hui. Écoute-moi, c'est gratuit.
On te nomme chef pour diffuser la vision et les valeurs de l'organisation. On te nomme chef pour optimiser les ressources humaines, matérielles et financières dans l'optique d'atteindre les objectifs assignés à l'entité que tu diriges. On te nomme chef pour mettre en place des process de contrôle, des procédures, des manières de travailler qui optimisent la performance et évitent des pertes financières à l'entité pour laquelle tu as les rênes. Chef, reste concentré sur ces objectifs. On ne te nomme pas chef pour te donner beaucoup d'avantages qui vont te rendre supérieur aux autres, qui vont te donner le droit de mépriser les autres, de les insulter, de les écraser. Chef, le respect est une chose qui ne se réclame pas, mais qui se mérite. Tu peux être en colère un jour, c'est normal. C'est normal que tu sois en colère. Quand les choses ne marchent pas, tu as le droit d'être en colère. Mais chef, même dans ta colère, utilise les bons mots. Si tu ne peux pas te maîtriser et que tu insultes un collaborateur, accepte qu'il t'insulte en retour. Si toi, le leader, tu insultes un collaborateur, tu te comportes mal, accepte que le collaborateur t'insulte en retour. Et puis tu dis, bah la terre. Tu l'appelles le lendemain, tu dis, écoute, tu m'as insulté hier, je t'ai insulté hier, j'ai commencé, j'ai eu tort, et tu as eu tort aussi de m'insulter, bah la terre. Ne prends pas ton gros bic, fais une demande d'explication, licencier la personne. Alors qu'en tant que leader, tu es celui qui a commencé, ce qui n'est pas juste. Reste concentré sur tes missions. Les avantages que tu as sont les conséquences. Ce n'est pas l'objectif de ta nomination. Et ces avantages ne te donnent pas le droit de maltraiter tes collaborateurs. Le thème du jour, c'est l'injustice au travail. Il y a aussi beaucoup à dire sur les collaborateurs. Toi, tu es collaborateur, tu es un chef. Et puis tu vas dire que le chef est injuste. Le chef est injuste. Le chef est injuste. Pourquoi? Est-ce que tu peux me donner des exemples d'injustice? Je vais te démontrer que dans 99% des cas, ce ne sont pas des injustices. Ce sont des desiderata, des désirs personnels que le chef n'exauce pas. Je vais te dire, si tu veux savoir si ton chef est juste ou injuste, tu prends ton contrat de travail. J'ai bien dit ton contrat de travail. Je n'ai pas dit prends le contrat de ton collègue, de ta collègue, non. Prends le tien. Prends pour toi. Tu lis de la première ligne à la dernière ligne. Tu regardes là où tu as signé. Est-ce que c'est écrit dedans que l'organisation te garantit que tu vas avoir le même salaire que tous tes collègues qui sont au même niveau que toi? Non. Est-ce que c'est écrit que chaque 2 ans, tu vas être promu? Ou si on promeut quelqu'un, toi, tu vas te promouvoir? Non, ce n'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit que le chef doit te dire bonjour avec un large sourire parce qu'il dit bonjour à quelqu'un d'autre avec un large sourire? Non, ce n'est pas écrit. Concentre-toi sur ton contrat de travail. Relis-le de la première page à la dernière page. Si quelque chose n'est pas écrit dedans et que tu n'as pas cette chose, alors mon frère, ma soeur, tu n'es victime d'aucune injustice. Tu gagnes 600 000, l'autre gagne 1 million. Mais quand tu as signé, tu étais content de signer pour 600 000. L'autre n'était pas content de signer pour 600 000. Il a négocié jusqu'à 1 million, il a eu 1 million. L'entreprise est là aussi pour optimiser ses ressources. Pourquoi on va payer quelqu'un 1 million alors qu'il est d'accord lui-même de travailler pour 600 000? La promotion, je l'ai dit dans la vidéo précédente,
ne dépend pas de toi. Si on promeut ton collègue et toi ne te promeut pas, continue à travailler. Ce n'est pas une injustice. Sauf si c'est écrit dans ton contrat de travail. En tant qu'employé, tu as des droits et des devoirs. Et c'est ton contrat de travail qui te rappelle tes droits et tes devoirs. Ton chef ne te doit pas ce qui n'est pas écrit dans ton contrat de travail. Il ne te doit pas ça. Beaucoup d'injustices ne sont pas des injustices en réalité, en fait. C'est toi qui confonds l'entreprise à la famille. L'entreprise, ce n'est pas la famille, mon frère. Ce n'est pas la famille. C'est un deal que tu fais. Tu signes un contrat avec une organisation. Et ce qui est écrit dans ton contrat doit être donné. La seule chose que tu peux revendiquer, en dehors de ce qui est écrit dans ton contrat, c'est les conditions de travail. Est-ce que j'ai un poste de travail? Est-ce que j'ai des équipements de travail qui me permettent de travailler sainement? Ça, tu peux demander. Si on ne te donne pas, il y a problème. Mais ton salaire, ta promotion, l'autre a un plus gros salaire, l'autre a une plus grosse promotion, l'autre a une plus grosse voiture, l'autre a une plus grosse... Ce n'est pas une injustice, frère. Ce n'est pas une injustice. Maintenant, pour le cas de 1% des collaborateurs qui vivent réellement des injustices, je finirai cette vidéo par là. Que faire quand je suis victime d'une injustice réelle? Injustice réelle, c'est-à-dire quelque chose est écrit sur mon contrat et puis l'entreprise ne me donne pas. Ou bien l'entreprise me donne plus de boulot que ce qui est écrit dans mon contrat. Mais elle n'a pas ajusté le salaire, elle a ajusté le travail, mais elle n'a pas ajusté le salaire. Je suis victime d'une injustice réelle. Qu'est-ce que je dois faire? Mon frère, tu es victime de ça. Ce que j'appelle, moi, l'allégorie de la bouteille d'eau. L'allégorie de la bouteille d'eau, c'est un concept que le coach Noé invente. Mais il n'invente pas ça de nulle part, non. Il a lu l'histoire là quelque part et il s'inspire de l'allégorie de la caverne. Pour te dire ceci, toi qui es victime d'une véritable injustice au travail, tu es victime en réalité de l'allégorie de la bouteille d'eau. Voilà une bouteille d'eau, Anza, 1,5 litre dans une bouteille plastique. C'est de l'eau minérale. Quand tu vas l'acheter à Sobraga, elle coûte 350 francs. Si tu quittes Sobraga pour l'acheter chez le boutiquier du quartier, à l'épicerie du quartier, ça coûte 500 ou 600 francs. Si tu quittes l'épicerie du quartier pour acheter cette bouteille d'eau dans un restaurant moyen, ça va te coûter 1500 ou 2000 francs. Si tu vas dans un hôtel 5 étoiles ou un restaurant haut de gamme, la même bouteille d'eau va coûter 5000 francs. La même bouteille d'eau, même quantité, même marque, même contenant, même contenu, passe de 350 francs à 5000 francs. Tu es victime de l'allégorie de la bouteille d'eau. Si tu vis vraiment des injustices au travail, tu n'es pas récompensé à ta juste valeur, mon frère. Quitte ce braga et positionne-toi dans l'hôtel de luxe ou dans le restaurant de luxe, là où le client, le bon client, te payera au prix fort. Sors de ce braga et positionne-toi à l'hôtel de luxe, où le client, le bon client, te payera au prix fort, à la valeur que tu estimes avoir. Mais, frère, pars en douceur. Ne fais pas un tapage.
Du premier jour où tu prends la décision jusqu'au dernier jour où tu quittes l'entité, travaille dur, garde une bonne attitude, pars heureux et joyeux, sans rancœur. Tu sais pourquoi? Parce que la terre tourne. La terre tourne. Elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. Tu peux partir de cette entité en zéro et revenir un jour en héros. Ne te laisse pas abattre. Pense à la troisième vidéo. La compétence, l'attitude, l'opportunité. Au-delà de l'opportunité, si elle ne vient pas là où tu es, quitte Sobraga. Quitte Sobraga. Va à l'hôtel de luxe. Tu trouveras le client qui, au lieu de te payer à 350 francs, te payera à 5000 francs. Ne vis pas en frustré. Ne perds pas ta saveur. Si tu vaux ce que tu vaux, quitte Sobraga. Va à l'hôtel de luxe. Va au restaurant de luxe. Tu trouveras quelqu'un qui te payera prix fort. Je voudrais finir cette vidéo en vous partageant une citation. On a eu beau tuer Galilée, la terre n'est pour autant jamais devenue plate. Méditez bien ceci. Bon dimanche, bon week-end, sous la protection divine. C'était le coach Néo pour la 4e vidéo.